Bonjour Agnès. Alors les prévisions annoncent que le marché des additifs de carburant va connaître un taux de croissance annuel de 4,88% pour la période 2022 à 2029. Quid de la qualité de ces additifs et comment GreenSafe tire son épingle du jeu de par sa performance et son côté écologique, si je puis dire? Alors ça fait déjà 10 ans effectivement que nous fabriquons des additifs exempts de pétrole, testés par l'UTAC à plusieurs reprises dans le cadre des abaissements des émissions polluantes et aussi des consommations d'énergie. Très bien. Et alors qu'allons-nous aborder comme sujet aujourd'hui? Écoutez, on va parler certainement de tests qui ont été réalisés par des gros consommateurs avec des protocoles, on va dire, non opposables, aussi bien réalisés par des concessionnaires que effectivement l'UTAC, qui est effectivement le seul organisme technique reconnu par l'État français. Et c'est parti pour creuser le sujet des additifs et de l'écologie. Lionel, parler écologie quand on parle additifs pour carburant, c'est un peu comme parler végétarianisme avec Ray Kroc. C'est un peu ça, oui. Hein, le créateur de McDonald's. Bref, moi j'ai quand même envie d'aborder le côté green et écolo, car quand on a échangé au téléphone, vous m'avez parlé de la solution que vous avez développée chez GreenSafe, et j'ai quand même l'impression que ce produit a sa place dans le monde qu'on essaye de construire aujourd'hui, un monde qui est plus respectueux de l'environnement. Oui, tout à fait. Ça fait effectivement 10 ans maintenant que nous fabriquons des additifs exempts de pétrole pour amener effectivement quelque chose de plus vertueux. Pour ça, effectivement, nous avons répondu par 2 fois favorablement à une fiche qui s'appelle la fiche TRA EQ119. C'est un nom un peu barbare. En fait, c'est un protocole de test qui a été dicté par l'ADEME à l'UTAC, qui est effectivement un organisme technique reconnu par l'État français, qui a mis en place ce protocole sur 15 000 km, donc c'est vraiment des tests de longue durée. Et pour la 2e fois, nous avons été reçus favorablement par rapport à cette fiche, qui est aussi une fiche de certificat d'économie d'énergie, on appelle ça les C2E. Ce sont effectivement les transporteurs de marchandises et autocaristes et travaux publics qui ont des poids lourds, qui ont droit effectivement à des primes quand ils utilisent notre produit, parce qu'il a répondu favorablement à ce test, donc pour des baisses de consommation de 5% en gasoil. Ah oui, c'est quand même énorme. Donc, ce ne sont pas forcément des matériels très énergivores, mais l'additif est capable de faire mieux sur des matériels plus énergivores, des taux de charge moteur plus élevés, des baisses d'émissions polluantes assez importantes, comme les hydrocarbures à un brûlé, à moins 37%, les NOx à 6,66%, les particules à masse de 11%. Donc c'est un traitement qui est assez complet et qui effectivement par rapport à ce qu'il y a sur le marché n'augmente pas d'autres émissions polluantes, ne crée pas d'autres désordres si vous voulez. Voilà. Et surtout au niveau budget et retour sur investissement, on est plutôt pas mal. Généralement, le retour sur investissement est de 1 € investi pour plus de 5 récupérés. Intéressant. Et puis c'est une belle reconnaissance, puisqu'on peut rappeler que l'ADEME œuvre pour la transition écologique, donc d'avoir cette reconnaissance. Tout à fait. Et donc les transporteurs qui utilisent notre produit, ça les aide complètement, si vous voulez, dans leurs obligations à rendre un bilan carbone à la fin de chaque année. Souvent ils sont objectifs CO2, c'est ce qu'on voit à certaines chartes sur des camions. Donc notre produit est éligible dans ce sens et en plus bénéficie d'une prime qui va de 2 000 à 2 500 € en fonction des années par mètre cube d'additifs achetés. Donc c'est le pôle national des C2E qui instruit les dossiers et les gens récupèrent cet argent comme ça pour les inciter à œuvrer pour l'environnement. Et alors, est-ce que vous avez envie de vous étendre peut-être à l'international ou du moins à l'européen pour le moment? Vous êtes uniquement en France pour l'instant, c'est ça? Non, on a une antenne en Suisse depuis 1 an et demi, parce qu'il y a une sensibilité aussi là-bas. On est présent aussi beaucoup en Belgique, Europe du Nord, on a des distributeurs très engagés pour l'environnement. Donc effectivement, les ventes sont vraiment en progression là-bas. On est aussi dans le domaine des miniers en Afrique de l'Ouest, où là, en fait, l'additif est utilisé plus, on va dire, pour des raisons techniques, parce que le produit génère des baisses de consommation et de CO2, mais a aussi un effet très positif intrinsèquement sur la mécanique elle-même. D'accord. Voilà, donc là-bas, dans ces pays-là, c'est plus effectivement pour résoudre des désordres moteurs. C'est de la prévention? Voilà. Prévention et puis curatif aussi. Souvent, on résout les problèmes de grippage de pompe et d'injecteurs. Produit très efficace là-dessus parce qu'il est aussi très lubrifiant. D'accord. Et alors, quelles sont vos perspectives prochaines chez GreenSafe? Alors, il devrait y avoir un joli développement sur la Turquie l'année prochaine, suite à des tests qui ont été réalisés par la compagnie Milan Gaz, le groupe Oyak Renault, qui ont réalisé des tests sur des navires, sur le Bosphore, et aussi sur des bus dans la capitale, où les tests ont été très concluants. Alors, c'est vrai que ce rapport UTAC en France, il est réalisé dans des conditions très conservatrices, puisqu'on a essayé ça sur des matériels qui fonctionnent très bien,
un peu de dernière technologie. Et c'est toujours plus difficile de soigner quelqu'un qui n'est pas malade, que quelqu'un qui est malade. Et là, quand on le fait dans des pays où les matériels sont un peu vétustes et des carburants pas forcément de très bonne qualité, on a d'autant plus de résultats. On les double quasiment. Vous prévenez, vous soignez. Voilà. Merci beaucoup Lionel pour cet échange. Merci à vous Agnès.